Bonjour, mon nom est Ginette Salvas et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Vie à faire. Vous avez l'habitude de nous voir deux personnes à l'écran. Cette fois-ci, Danielle Vallée, ma collègue, était dans l'impossibilité de se présenter pour le tournage. Donc, je vous présente cette partie d'émission que je devais vous présenter de toute façon accompagnée de Danielle. J'ai décidé de la faire toute seule. À la prochaine émission, on espère que Danielle sera avec nous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la créativité à la sauce Walt Disney. Donc, cet exercice de créativité est basé sur la programmation neurolinguistique, soit communément appelée en français PNL et en anglais NLP. Pourquoi on l'a appelé Walt Disney? C'est qu'on dit que lorsque Walt Disney voulait tester ses projets pour pouvoir réaliser ses objectifs et ses projets, il travaillait d'une certaine façon. Et cette façon, c'est la suivante. Il demandait à ses collègues d'être tout à la fois. Des créatifs, des analytiques, des réalistes, des critiques. Donc, c'est un peu l'erreur que tout le monde fait aujourd'hui et les erreurs que j'ai faites auparavant parce que j'étais tout ça à la fois, étant donné que je travaillais seule. Mais lorsqu'on travaille en équipe, lorsqu'on travaille en groupe, vous avez dû remarquer que c'est toujours les mêmes personnes qui proposent des projets et sensiblement les mêmes personnes qui deviennent des analytiques, des réalistes et des critiques. Alors, Walt Disney voulait que ces gens qui formaient son équipe soient tout à la fois. Alors, on va donner un exemple ici. Supposons que vous planifiez des vacances en famille et que vous souhaitez, tout en vous amusant avec les enfants, leur montrer comment devenir tout à la fois, créatif, réaliste et critique. Alors, ça veut dire que quand on travaille de cette façon-là, on n'est pas que réaliste, on n'est pas que critique, on fait travailler les deux côtés de notre cerveau, soit le côté gauche et le côté droit. Et c'est très important pour les individus de travailler de cette façon-là. Donc, Walt Disney créait des scénarios et c'est exactement ce que nous allons faire. Première chose à faire, identifier le projet. Bon, on a dit ici les prochaines vacances familiales. Ensuite, vous allez prendre une feuille de papier. Non, vous allez prendre 4 feuilles de papier blanches, 8,5, 11, 8,5, 14, peu importe. Et vous allez écrire sur ces feuilles-là votre projet. Alors, sur une des feuilles, vous allez écrire « Vacances en famille 2013 », supposons. Ensuite, vous allez prendre, sur une feuille, vous allez écrire le mot « rêveur ». Sur l'autre feuille, réaliste, et sur l'autre feuille, critique. Et vous allez les déposer par terre. Ce que vous allez faire, c'est qu'en famille, vous allez écrire votre projet. Vous en avez parlé avant avec votre conjoint, conjointe et avec les enfants. Si vous êtes deux, c'est exactement la même chose, la même technique. Si vous avez un projet d'entreprise, un projet de construction de nouvelles maisons, un projet de rénovation, c'est exactement la même chose, la même étape à suivre. Donc, vos feuilles sont par terre. Vous avez 4 feuilles sur le plancher. Disposez-les comme vous voulez. Assez éloignées l'une de l'autre, je dirais, en tout cas, comme vous voulez. Je vous laisse aller. Je laisse aller votre imagination. Alors, imaginez que vous avez vos 3 chambres. Là, vous avez par terre, vous avez votre projet qui est écrit. Et vous avez 3 chambres. Alors, les morceaux de papier vont devenir des chambres. Et ces chambres-là, on va leur donner une couleur. Le rêveur devient jaune. Vous allez vous imaginer dans une chambre dont tous les murs sont peinturés en jaune. Le critique devient bleu. Tous les murs sont peinturés en bleu. Et le réaliste devient rouge. Comme je travaille avec les couleurs depuis plusieurs années, j'ai choisi des couleurs qui correspondent exactement au thème, soit rêveur créatif, c'est associé au jaune, critique, analytique,
ça correspond très bien à la couleur bleue et réaliste correspond bien à la couleur rouge. Donc, voilà. Alors, on s'imagine 3 chambres. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant de passer dans une ou l'autre des chambres, en famille, on va faire un collage de ce qu'on entrevoit concernant ces vacances familiales. Bon, vous pouvez demander aux enfants de participer. Alors, bateau, vous avez des magazines à la maison, vous trouvez un bateau, vous le découpez, vous le mettez sur le collage, en tout cas, tout ce qui vous inspire quand vous allez en vacances. Et vous allez coller ces dessins ou des photos sur un mur dans la chambre jaune. Alors là, on va se diriger vers la chambre jaune. Alors, tout le monde entre, ou tout le monde va se placer alentour de votre petit papier que vous avez par terre, dans la pièce du rêveur, qui est jaune, à l'exception d'une personne qui prendra des notes. Si vous êtes plusieurs, ça va très bien. Si vous êtes seul, vous pouvez laisser entrer une personne dans la chambre jaune et une autre personne prendra des notes, si vous êtes deux. Et si vous êtes seul, bien, il faut tout simplement en méthode, je vous dirais en méditation, vous imaginez le scénario. Alors, regardez votre rêve et élaborez des idées. Puis dites-vous ici qu'à cette étape-là, dans la chambre jaune, il n'y a aucune réserve, l'argent ne compte pas, la distance non plus, ni la longévité. Et la question à se poser, c'est quoi? Qu'est-ce que? Quels sont? Alors, tout ensemble, dans la chambre jaune, on va se poser ces questions-là. Quels sont les objectifs? Quels sont les buts d'aller à cet endroit-là, de prendre les vacances à cette date-là? Pourquoi aller à cette place? Êtes-vous déjà allé? Qu'allez-vous en retirer de ces vacances-là? Est-ce que ça va rapprocher la famille? Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, dites vos idées, donnez des commentaires pour que la personne qui prenne des notes puisse les noter. À ce moment-ci, pas question d'analyser, pas question de prix, tout simplement écrire et dire ce qui vous passe par la tête. Et à la toute fin, demandez aux participants, qui sont votre famille, qui est dans la chambre jaune, si c'est toujours ce qu'ils veulent. Alors là, on part avec un projet beaucoup plus précis. Et n'oubliez pas que tout est possible. Hein? On est dans le domaine un peu du rêve. Là. Donc, tout est possible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, une fois tout ça répondu, on va sortir de la chambre et la personne qui a écrit les idées les relit à haute voix et demande aux gens, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? S'il y a des choses à ajouter, allez à nouveau dans la chambre jaune et recommencer l'expérience ou plus ou moins continuer l'expérience. Sortez et recommencez si vous avez oublié des choses. Alors, supposons que tout est complet, là. Vous avez rêvé, vous savez où vous voulez aller, vous savez pourquoi, vous savez qu'est-ce que vous voulez visiter. C'est merveilleux, tout le monde est heureux. Alors, on est sorti de là. Maintenant, on passe du rêve à la réalité. Et si c'est nécessaire, avant de passer dans la chambre bleue, la personne qui a pris des notes peut relire tout au complet, ce que vous avez ajouté peut-être, hein, comme rêve dans la chambre jaune. Alors, la personne va vous les relire. Et là, vous allez vous diriger vers la chambre bleue et c'est le moment de commencer à analyser, à critiquer, à exprimer ses réserves. Alors, trop loin, trop cher, pas assez de temps. Et ça, c'est tout le monde qui participe. Alors, vous avez remarqué que tout le monde était rêveur, tout le monde devient réaliste. Alors, c'est une bonne chose d'écrire sur le tableau. Si vous avez un petit tableau à la maison ou des feuilles mobiles, la personne peut peut-être les écrire là-dessus. Et la question à se poser, c'est le quoi et le comment. Alors, on va développer un plan d'action en vous posant ces questions-là. Quels sont les gestes à débuter, à poser, c'est-à-dire pour débuter le projet? Qu'est-ce qu'on doit faire pour débuter notre projet? De quelles ressources on a besoin? Qui peut nous aider? Qui va faire quoi?
Alors, comme vous remarquez, on fait participer tout le monde. Quel obstacle risquez-vous de rencontrer? Qu'est-ce qui peut arriver? Comment contourner ces obstacles-là? Et comment nous allons procéder? Alors, vous voyez, on se pose ces questions-là. Dans la chambre jaune, on se posait une autre question. On se posait comme question le quoi. Et dans la chambre bleue, on se pose comme question le quoi et le comment. Alors, on sort de la chambre et la personne qui écrit les critiques les lit à haute voix et demande s'il y a des points complémentaires ou supplémentaires à ajouter, à considérer. Et s'il y en a, vous entrez dans la chambre bleue à nouveau et vous recommencez l'exercice. Qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter? Et c'est possible que vous demandiez à la personne qui a pris des notes de relire. Alors, si vous le faites seul, vous pouvez très bien répondre à toutes ces questions-là en écrivant sur une feuille, à votre bureau, dans votre lit, peu importe où vous êtes. Quand vous êtes rendu à la question, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais rajouter? Mais vous relisez vos notes, tout simplement. Alors, on a passé l'étape analytique et l'étape critique, c'est-à-dire l'étape analytique. Maintenant, on va aller dans la chambre rouge, qui est la chambre critique. Alors, encore une fois, si c'est nécessaire, on va demander à la personne qui prend des notes de les relire à haute voix. Et là, c'est le temps de commencer à être réaliste et logique. Hein? On a rêvé, on a analysé, et là, on devient critique. On ne pourra pas aller là parce que. Donc, est-ce qu'on a le temps de prendre des vacances? Avons-nous les moyens d'aller là? Avons-nous des compromis à faire? Alors, posez-vous ces questions. Quels sont les avantages d'aller à tel endroit plutôt qu'à un autre? Quels sont les désavantages? Quels sont les coûts? Quels éléments ne dépendent pas de vous? Est-ce qu'il y a des obstacles qui peuvent arriver en cours de route? Une fois ces étapes-là réalisées, c'est le moment de valider avec tout le monde. Et ce que vous avez fait là, durant cet exercice fait de cette façon-là, c'est que vous avez montré aux gens qui participent, et là je vous parle de vacances familiales parce qu'on fait participer les enfants, donc vous avez montré à vos enfants que tout est possible à faire en groupe, en famille, en équipe, que chacun a ses responsabilités à l'intérieur de ce projet-là, et surtout que on peut être tout à la fois, hein, comme Walt Disney. Alors, vous allez valider. Tout le monde est d'accord, on a choisi nos dates, on a choisi l'endroit, alors on va vous rester après ça à passer à l'action, mais ça, c'est une autre étape. Alors, toute la famille retourne dans la chambre jaune et repasse à ce moment-là les critiques, les pour et les contre. C'est le moment de réévaluer. Est-ce que votre rêve est encore là? Il a été modifié, c'est normal. Est-ce qu'on tient toujours à cet endroit? Et est-ce qu'on aurait d'autres solutions? Est-ce qu'on pourrait améliorer notre projet? Alors, vous voyez qu'on a fait les 3 chambres et qu'après ça, on revient à la chambre jaune pour valider, encore une fois. Si on a quelques points à ajouter, on retourne dans la chambre bleue et on analyse à nouveau. Il n'y a pas de limite, hein? Vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on refait le cheminement jusqu'au moment où les participants sont satisfaits. C'est la même chose quand on parle d'un projet au bureau, d'une réalisation. C'est la façon dont on devrait travailler. Alors, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. On se remercie, on se félicite d'avoir trouvé une solution. C'est merveilleux, on a hâte aux prochaines vacances. On boucle le projet en s'imaginant déjà en vacances, à l'endroit déterminé. On s'y voit. On entend les bruits. Je ne vous ai pas dit au début, mais la raison pour laquelle j'ai donné des formes et des couleurs au projet, c'est que notre cerveau aime les formes, les couleurs, les sons, les senteurs, les goûts. Hein, c'est les 5 sens qui sont mis en valeur ici. Donc, quand on boucle notre projet, on s'imagine déjà en vacances,
à l'endroit qu'on a déterminé. On peut aller voir sur ordinateur c'est quoi l'endroit de rêve, par exemple, si je parle de... Ça peut être Walt Disney, ça peut être Disney World, ça peut être Hawaï. Alors, on va voir des belles photos, des belles images. Alors, on s'y voit. On voit les couleurs, on voit la plage, on voit le soleil, on voit le sable. Et on entend des bruits. Hein, les bruits des vagues, les bruits des enfants qui courent, qui ont du plaisir, des bruits de fond, des sons, des voix. Et on s'imagine en pleine action. Alors, c'est à ce moment-là que les vacances commencent pour tout le monde, parce qu'on va rêver, justement, à cette date-là, et tout le monde est heureux, tout le monde a hâte. Alors, vous voyez, c'est pas vraiment sorcier. La chose à retenir de cet exercice-là, c'est tout simplement que plutôt d'être juste un critique, hein, on sait quand j'ai travaillé pendant des années dans des bureaux, puis c'était toujours la même personne qui apportait sa critique. C'était toujours la même personne qui apportait des projets. C'était toujours les mêmes personnes qui étaient pour, toujours les mêmes personnes qui étaient contre. Alors, plutôt d'être juste une critique, ben soyez tout à la fois. Et je pense que c'était super intéressant pour Walt Disney, puis on sait qu'il a fait de grandes choses, de penser de cette façon-là. Alors, c'est pas plus difficile que ça, mais c'est une autre façon de voir les choses. Alors, j'ai une citation, comme vous savez, au cours de l'émission Vie à faire, on a l'habitude de toujours terminer par une citation. Alors, j'ai une citation de Walt Disney, tiens, pourquoi pas, hein? Donc, Walt Disney disait « Je préfère amuser les gens en espérant qu'ils apprennent que leur enseigner dans l'espoir qu'ils s'amusent. » Et j'ai une citation pour Danielle qui n'est pas là, parce que je sais qu'elle aime beaucoup Steve Jobs. Donc, j'en ai trouvé une de Steve Jobs, qui est le fondateur de Apple. Lui dit « Créer, c'est savoir relier les choses entre elles. » Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et à la prochaine émission, je vous parlerai des règles d'étiquette quand on est reçu chez des amis. Danielle va nous parler des amis toxiques et des différents précieux conseils qu'elle nous donne au niveau de la santé. Donc, je vous remercie et je vous souhaite quand même une bonne session de créativité pour décider du projet que vous voulez. Au revoir et merci. Mon nom est Ginette Salvaz et je suis co-animatrice de l'émission Vie à faire. Merci beaucoup et à la prochaine.